Votre rendez-vous avec l'actualité, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. La ville de Kolwezi a vécu une scène déplorable ce mercredi 19 juin 2019 dans la matinée. Un véhicule IAS a été heurté par un camion-truck faisant ainsi 9 morts et des graves blessés. Les passagers du IAS se rendaient à Mutanda Mining à 45 km de la ville de Kolwezi dans la province de Lualaba. Et puis la coalition Lamuka perd un de ses membres influents. Antipas Mbusa Nyamwisi suspend sa participation aux activités de Lamuka et s'engage dans la lutte contre Ebola et l'insécurité avec les autorités congolaises. Du côté de la coalition, l'on estime que le départ de Mbusa Nyamwisi ou d'un autre leader ne peut faire sombrer la coalition Lamuka. Construction de seaux de moutons dans la ville-province de Kinshasa. Les travaux avancent à pas de tortue. Si vers le quartier Pompage et le rond-point Mandela, les travaux sont visibles au rond-point Sosimat. Au niveau du district de la Tchangou et au croisement des avenues 24 novembre et Nyangwe, rien n'a encore débuté en dehors des clôtures en tôle qui longent ces artères. Certes, les seaux de moutons baisseront sensiblement les embouteillages, mais pour l'heure, les taximens s'en plaignent. Antipas Mbusa Nyamwisi suspend temporairement sa participation aux activités de la coalition Lamuka. Il dit vouloir aider les autorités congolaises à éradiquer définitivement la maladie à virus Ebola et l'insécurité dans la partie est du pays. Il a fait savoir dans une lettre adressée au coordonnateur de Lamuka, Moïse Katumbi, et à tous les membres du présidium de la coalition. Pour éviter d'être en contradiction avec les membres du présidium de Lamuka, Mbusa Nyamwisi décide donc de se détourner de la coalition. J'ai l'appréhension que certains aspects de l'approche arrêtée en accord avec les autorités de la République pour combattre efficacement ces deux phénomènes pourraient ne pas rencontrer l'adhésion de tous les membres du présidium, a-t-il fait savoir dans sa lettre. Cependant, du côté de Lamuka, l'on signifie que le départ d'Antipas Mbusa Nyamwisi ou d'un autre leader ne va pas déstabiliser leur coalition. Les agents et fonctionnaires du ministère du Développement rural et celui du ministère de l'Environnement ont investi ce mercredi 19 juin le boulevard du 30 juin en passant par l'immeuble du gouvernement pour finir leur marche à la présidence de la République afin d'y déposer leur mémo. Dans leur mémo, plusieurs revendications. Ces agents et fonctionnaires veulent être pris en compte lors du paiement dans les budgets annexes, être bénéficiaires de la prime spécifique et que les nouvelles unités puissent commencer à toucher leur salaire. Le tout se résume dans la réclamation de la justice sociale. Nous sommes là depuis des années, des vingtaines d'années, et nous sommes payés aux budgets annexes, comme les agents sous contrat. Et heureusement, dernièrement, on a reconnu que ces gens-là existent. Quelqu'un à mon âge, j'étais vers la retraite, que je sois payé comme une nouvelle unité. C'est un non-sens. Depuis 20 ans aujourd'hui, je suis comme chef de bureau, on ne reconnaît même pas ça. Et la raison pour laquelle nous nous sommes dit, comme il est là, et il a promis la sécurité sociale pour tout le monde. Nous avons dit que nous sommes des agents des fonctionnaires de l'État. On nous a reconnus, on nous a donné le numéro matricule. Qu'on nous paye comme tout le monde. Si on paye c'est des budgets ordinaires, qu'on paye aussi c'est des budgets annexes. C'est parce qu'ils sont fonctionnaires et agents de l'État. Vous voyez? Et puis qu'on nous soit pris en charge de santé, tout ça là, qu'on respecte ça. C'est parce qu'on ne respecte pas. En fait, j'aimerais ajouter une chose. La paye qu'on a faite dernièrement, on a majoré, mais on n'a pas tenu compte des budgets annexes. C'est-à-dire on a payé seulement, on a majoré seulement pour les sous-statuts. Les budgets annexes sont restés à l'abandon. Alors que ce sont ces budgets annexes-là qui tiennent, disons, l'administration dans l'ensemble de nos ministères. Donc ce sont ces nouvelles unités qui sont nouvellement matriculées, qui tiennent nos ministères, qui travaillent plus. Mais quand on paye, on nous donne moins et on donne aux sous-statuts, disons les sous-statuts anciennement appelés aux sous-statuts, je ne sais pas comment. Neuf morts et plusieurs blessés acheminés d'urgence à l'hôpital, parmi lesquels certains qui ont succombé en route. C'est le bilan d'un accident de véhicule survenu ce mercredi 12 juin dans la matinée à la hauteur de la route qui mène vers Mutanda Mining à 45 km de Kolwezi dans la province de Lualaba.
Selon nos sources sur place, il s'agit d'un bus du transport du personnel de la Mutanda Mining qui avait à son bord les travailleurs de cette entreprise en provenance de la capitale Kolwezi vers la mine. En pleine vitesse, ce véhicule a connu une crevaison d'un de ses pneus arrière. Perdant ainsi l'équilibre, le bus se serait trouvé nez à nez avec un gros véhicule. Ce dernier, voulant éviter les bus déséquilibrés, l'a heurté et l'accident a eu lieu. Les bus accidentés auraient une capacité de 22 places assises, selon notre source. Le nombre de déplacés internes enregistrés en Ituri s'élève à ces jours à plus d'1 million de personnes, d'après la déclaration de la société civile de la place, rendue publique ce mardi 18 juin 2019. La société civile de l'Ituri ne s'est pas arrêtée à avancer de chiffres, mais elle a aussi fait un constat moins reluisant, indiquant que les conditions de vie de ces déplacés sont inquiétantes dans la mesure où ils ne bénéficient d'aucune assistance humanitaire. C'est en réaction à ces propos que Marie-Noël Nyoka, coordonnatrice de la société civile de l'Ituri, est montée au créneau pour inviter les humanitaires et le gouvernement à venir en aide à ces déplacés. Face à l'insécurité grandissante à Djougou, la société civile lance un cri d'alarme au gouverneur et aux services compétents afin qu'ils prennent des mesures conséquentes pour mettre définitivement fin aux attaques répétées des groupes armés qui endeuillent la population. Le président du conseil d'administration et le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie ont effectué ce mercredi 19 juin une descente de terrain pour se rendre compte de l'avancement des projets financés par le FPI. 2 sites ont ainsi reçu la visite de la haute direction du FPI, à savoir l'Université de Kinshasa et l'Institut Mokengeli à Lemba. À la première étape de la visite, le PCA et le DG du FPI se sont rendus compte de l'avancement des travaux de forage d'eau potable sur le campus universitaire de Kinshasa. 10 sites abritent des chantiers de ce forage qui en sont à la 2e phase. L'objectif est de pouvoir de nouveau alimenter en eau les homes des étudiants, des auditoires et laboratoires, les bureaux et services administratifs ainsi que les cliniques universitaires. La première phase avait permis entre autres de rétablir l'eau à la cité des professeurs qui n'avaient plus d'eau courante depuis au moins 30 ans. Un motif de satisfaction pour le recteur de l'UNIKIN qui en a remercié le FPI en ces termes. J'ai accueilli cette initiative d'une excellente initiative. Excellente initiative parce que l'homme ne peut pas vivre sans eau. Et l'homme, sans l'eau et sans les sangs, est inexistant. Donc, apporter de l'eau à la communauté qui avait des problèmes d'eau, c'est leur apporter la vie. Parce que c'est lui qui donne l'eau à un être vivant, permet la vie à cet être vivant. Et donc, c'est pour une deuxième phase, parce qu'il y a déjà une première phase réalisée par le Fonds de promotion de l'industrie, et cette première phase permet, ou a permis et continue à permettre aux professeurs d'université qui sont logés à l'université d'avoir de l'eau. Donc, depuis plus de 30 ans, les professeurs d'université avaient des problèmes d'eau et l'eau régulière, bien entendu, parce que la Régie des eaux, de temps en temps, alimente de l'eau, mais d'une façon irrégulière. Il faut comprendre aussi la Régie des eaux. Mais grâce au forage, les professeurs qui, par le passé, bousillaient leurs véhicules, parce qu'ils devaient aller acheter avec des bidons à bord de leur véhicule, qu'on appelle cheval blanc, à l'extérieur. Mais aujourd'hui, les professeurs, maintenant, leurs véhicules sont calmes. Mais ces véhicules sont malheureusement bousillés. Nous croyons qu'à la longue, les professeurs vont bénéficier d'autres véhicules. Et en ce moment-là, parce que l'eau est là, leurs véhicules ne seront pas bousillés comme le premier. Donc, vraiment, les professeurs sont contents. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, à travers, bien entendu, les 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, que je remercie par cette occasion, le FPI est en train de
travaille, est en train de bosser pour non seulement les professeurs, mais pour toute la communauté. Deuxième étape de la descente, l'Institut Mokengeli à Lemba. Ici, le FPI avait financé des travaux de réhabilitation des infrastructures existantes et de construction de nouveaux bâtiments. Les travaux ont déjà atteint 80% de l'objectif pour 75% du délai de temps imparti. La qualité de ces travaux et le résultat attendu n'ont pas laissé indifférent le préfet de cet institut. La visite nous encourage, pas ça veut dire qu'il y a un suivi quelque part pour voir comment se font les travaux. Et notre école était vraiment en délabrement avant qu'on amorce ces travaux. C'est une vieille école construite il y a plus ou moins 60 ans qui était vraiment en délabrement. Maintenant, on est en train de la rajeunir. Si vous regardez ce qui se fait, vous vous rendrez compte que ça devient une jeune école. C'est comme une jeune mariée à la reprise. Et je sais que cela aura un impact sur les inscriptions. Il y aura certainement beaucoup de sollicitations pour les enfants qui voudront étudier chez nous. Et ça, c'est un impact positif. Et même nos conditions de travail elles-mêmes seront totalement améliorées. Au terme de leur visite, le PCA et les DG du FPI se sont également dit satisfaits et encouragés de l'avancement et de la qualité des travaux qui vont avoir à coup sûr un impact positif sur la qualité de l'enseignement de ces deux établissements. Oui, aujourd'hui c'est le jour de visite. Nous avons commencé par l'université de Kinshasa, là où le FPI a financé pour le forage d'au moins une dizaine de... Vous avez été témoin, là j'étais très content. Les techniciens, non pas seulement les techniciens, mais le recteur lui-même est satisfait. Bon, les niveaux d'exécution des travaux, c'est à peu près 80%. Ça ne peut que se faire féliciter, donc je suis satisfait. Ici, c'est Mokengeli, je suis très impressionné parce que j'ai été à la première pause par le ministre de l'Industrie. Ce n'était pas comme ça. C'est tout, et vous voyez vous-même, c'est toute une école nouvelle qui vient d'être construite. Et là, nous sommes à 80% des travaux, dans moins de 60 jours. Donc, nous sommes satisfaits de ce qui est en train de se faire. Et donc, c'était pour le conseil d'administration, qui est l'organe à la fois d'orientation et de contrôle, de voir l'effectivité des travaux. Et je pense que globalement, nous sommes très satisfaits. À l'université de Kinshasa, je crois que le recteur l'a dit, c'est une population de plus de 30 000 personnes qui vont être desservies. Globalement, nous avons vu, non seulement il y a conformité par rapport aux normes de l'enseignement en ce qui concerne les bâtiments nouvellement construits, mais les travaux de rénovation et de construction de cette école font de ce patrimoine collectif un bijou. Et je pense que vous avez été témoin de la qualité des travaux qui se font ici. C'est plus exactement, on est à 75% du délai et on est à un taux d'exécution de 80%. Donc je crois que globalement, les choses se passent plutôt de manière satisfaisante. Les projets de forage d'eau à Unikin ainsi que de réhabilitation et construction de bâtiments à l'Institut Mokengeli rentrent dans le cadre du programme de 100 jours d'urgence du chef de l'État. En exécution de son engagement au programme d'urgence de 100 premiers jours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le Fonds de promotion de l'industrie avait, au cours d'une cérémonie mercredi 3 avril 2019 à Kinshasa, accordé 2 subventions pour la réalisation de ces 2 projets pour 2 coûts respectifs de 755 000 $ américains pour l'Unikin et 1,8 million de dollars pour Mokengeli à travers la communauté presbytérienne de Kinshasa qui en est la promotrice. L'annonce de la construction de seaux de mouton à Kinshasa en vue d'alléger les embouteillages devenus chroniques a suscité des réactions positives dans les chefs des usagers de la route. Malheureusement, constate-t-on, leur joie n'était que de courte durée dans la mesure où le travaux relatif à la construction de ce seau de mouton ne semble pas évoluer. Au contraire, ils accentuent les embouteillages tant décriés à cause de barricades visibles dans certains acteurs de la capitale. Pour se rendre compte de
l'avancement de travaux, nous nous sommes rendus ce mercredi 19 juin 2019 sur les sites où doivent être érigés les 10 seaux de moutons. 3 sites ont été visités, notamment celui situé entre le croisement des avenues Moulélé ex-24 novembre et Nyangwe, celui du rond-point Mandela et celui du rond-point Sosimat. Le seul endroit où les travaux ont débuté est le rond-point Mandela dans la commune de la Gombe. Bon, en fait, l'avancement, comme maintenant ici je suis sur rond-point Mandela, et personnellement, lorsque je regardais voir les barres de fer qu'on est en train de lier, bon, moi personnellement, mes impressions, je suis très content. Parce que les travaux, en fait, ils ont mis les tôles. Avant, il n'y avait rien dedans. Mais actuellement, je vois les engins, on a commencé à monter le bar de fer. Cependant, les avis divergent quant à l'avancement de travaux aux yeux de la population. Un taximène rencontré aux alentours du croisement des avenues Moulélé et Nyangwe constate que rien n'est encore fait. Il remarque qu'il y a de plus en plus des endroits clôturés en tôle qui, malheureusement, ne font qu'accentuer des bouchons. Mais tisiko tout le monde vraiment ni na on ne comme va vraiment mais tout à l'heure ça comme ça et ça bien biso news tout mais baba ndo ça on awa na baba nte loko moko na donc obi awa wapi na 24 ate loko moko to mo bakangi banzela mais loko moko ate signe ezati ate loko mo ezati baba ça on rapide pour passer ba bouteille l'équipe ma casse vraiment fort ate la pas makaka on va bakangi mais si le siko to mo ata mouvement moko Contrairement au premier intervenant, le second, un motocycliste communément appelé Wewa, soutient que le travaux avance, mais le plus important pour lui est que le conducteur s'imprègne du code de la route et s'impose de les respecter, surtout lorsque le saut de mouton seront opérationnels. Au fur et à mesure, embouteillage aussi, la chauffeur va respecter le code de la route. Pour ceux qui sont des moutons bien, le chauffeur va respecter le code de la route très bien. Embouteillage aux alatés. Maintenant, si vous avez des moutons, vous allez respecter le code de la route, c'est un peu difficile pour les embouteillage. Mais ça, ces bandits, ils ont fonctionné bien. C'est pour amener les bâtiments de moutons à Carrefour pour éviter un accident. Nous avons Sosimate, 24, Boulevard. Direction ya poids lourd, en tout cas vraiment les autres malamu. Les autorités compétentes sont visiblement interpellées pour faire avancer les travaux concernant la construction de seaux de moutons en cette période des vacances scolaires où la circulation est moins dense dans la capitale, Kinshasa. Donald Trump se présentera à la présidentielle américaine de novembre 2020 pour sa propre réélection. Le président américain investi en janvier 2017 a lancé ce mardi 18 juin en Orlando, en Floride, sa campagne pour un deuxième mandat à la Maison-Blanche. Les républicains a, devant un rassemblement de plus de 20 000 supporters, annoncé son intention de régner encore sur le pays de l'oncle Sam. Garder la grandeur de l'Amérique, c'est la promesse ferme de Donald Trump qui s'est réjoui de la réussite de la réforme fiscale dans son pays. L'économie américaine se porte à merveille, la bourse bat de record, le chômage est au plus bas, c'est le point important de son actif, bien que d'autres aspects n'aient pas le même résultat. Les républicains est convaincu et rassure son camp, nous y sommes arrivés une fois, nous y arriverons encore et cette fois nous allons finir le travail. Donald Trump, qui promet un séisme dans les urnes en novembre 2020, veut se maintenir 8 ans au pouvoir, suivant les traces de Barack Hussein Obama, George W. Bush et Bill Clinton. Ce mardi, il a également procédé au lancement d'un marathon qui va durer plus d'1 an dans les cadres de sa campagne. L'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo est arrivée le lundi 17 juin 2019 au Caire en Égypte où elle prendra part à la 32e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Après 2 semaines de préparation à Marbella en Espagne avec 2 matchs amicaux livrés, un contre le Burkina Faso soldé par le score de 0 but partout et un autre contre le Kenya terminé sur la marque d'1 but partout. Les fauves RD congolais sont prêts à débuter la CAN 2019
qui démarre officiellement ce 21 juin 2019. La délégation de la RDC est logée à l'hôtel Méridien Héliopolis du Caire, désigné par la CAF, où loge aussi l'équipe zimbabwéenne. Signalant que la RDC entre en lice le samedi 22 juin 2019 face à l'Ouganda avant d'affronter l'Égypte à la deuxième journée le 26 juin, puis les Zimbabwe en troisième et dernier match de la phase de groupe. Tous ces matchs se joueront au stade international du Caire. Notez quant à l'absence de Djaneli Imbula à la CAN que le président de la FECOFA, Constant Omari, rejette la faute à l'entraîneur Jean-Florent Ibenge et son staff. Au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa, Constant Omari dit avoir demandé à Florent Ibenge d'envoyer à la CAF une liste de 22 joueurs en attendant la délibération du cas Imbula à la FIFA. À son grand étonnement, Ibenge a sorti une liste de 23 joueurs sans Djaneli Imbula. Pour beaucoup d'analystes, cela serait le signe révélateur d'une mésentente latente entre Constant Omari Selemani, président de la FECOFA, et Jean-Florent Ibenge Ikwange, sélectionneur national. Mesdames et messieurs, il est temps de vous rappeler les principaux titres développés ce soir. La ville de Kolwezi a vécu une scène déplorable ce mercredi 19 juin 2019 dans la matinée. Un véhicule IAS a été heurté par un camion-truck, faisant ainsi 9 morts et des graves blessés. Les passagers du IAS se rendaient à Mutanda Mining, à 45 km de la ville de Kolwezi, dans la province de Lualaba. Et puis la coalition Lamuka perd un de ses membres influents. Antipas Moussania Moussi suspend sa participation aux activités de Lamuka et s'engage dans la lutte contre Ebola et l'insécurité avec les autorités congolaises. Du côté de la coalition, l'on estime que le départ de Moussania Moussi ou d'un autre leader ne peut faire sombrer la coalition Lamuka. Construction de seaux de moutons dans la ville-province de Kinshasa, les travaux avancent à pas de tortue. Si vers le quartier Pompage et le rond-point Mandela, les travaux sont visibles au rond-point Sosimat. Au niveau du district de la Tchangou et au croisement des avenues 24 novembre et Nyangwe, rien n'a encore débuté en dehors des clôtures en tôle qui longent ces artères. Certes, les seaux de moutons baisseront sensiblement les embouteillages, mais pour l'heure, les taximens s'en plaignent. C'est par ici que nous terminons ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous qui nous avez suivis sur BSC TV. Restez branchés.